Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Comment les communes luttent-elles contre les problèmes de sécurité, trafic de drogue, personnes sous influence, mendicité agressive, criminalité organisée, cambriolage? Les phénomènes sont très multiples. Alors comment faire pour y répondre? On va prendre ce soir l'exemple de la commune de Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est la zone de police Midi avec des points chauds juste à sa périphérie comme la gare du Midi ou la porte de Halle. Alors comment la situation sociale influe-t-elle sur cette question de la sécurité? Quelle est l'action de la police locale? Qu'est-ce qui dépend des autres au niveau de pouvoir aussi? Et pourquoi ce thème de la sécurité déchaîne-t-il toujours autant les passions? Ce sont les questions que nous nous posons ce soir. Voilà, et pour répondre, deux invités. Yanis Bakouche, vous êtes le président de la section locale du MR Saint-Gillois. Probable ou déjà officiellement prochaine tête de liste aux élections communales? Probablement. Probable. Et Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles, membre du Parti Socialiste. Et vous, plus que probablement, tête de liste du bourgmestre pour les prochaines élections? C'est ce qui a l'air de se dessiner depuis un an que j'ai été désigné. Alors, avant de vous donner la parole, un reportage. Il date du 2 septembre. C'était le bilan du plan été de la zone de police Bruxelles-Midi qui aboutit à l'arrestation de plus de 1400 personnes sur les 3 communes de la zone. C'est un reportage de Myriam Ladissi et Gauthier Flao. Après 13 000 heures de travail sur le terrain, l'heure est maintenant au bilan. On voit déjà une amélioration sur le terrain aux alentours de la gare de Midi, mais on voit également des résultats qui sont très positifs au niveau des quartiers, sur les hotspots qu'on a travaillé. Donc, autant l'argent qui a été saisi, plus que 100 000 euros, 177 kilos de stupéfiants saisis. 3 phénomènes ont été ciblés en priorité, à savoir les vols avec l'usage de violence, le trafic de drogue en rue et les incivilités. Il faut continuer et investir encore et encore plus de force dans nos quartiers. C'est pour ça d'ailleurs que depuis 3 ans, on recrute chaque année 30 policiers supplémentaires pour les injecter dans cette police de proximité qui est notre bras armé pour lutter contre ces incivilités. Après le plan été, place maintenant au plan respect. Il s'étendra d'octobre à décembre. Les horaires de patrouille seront adaptés avec cette fois-ci d'autres enjeux. C'est-à-dire les vols par ruse, les problématiques de nuisance. On va avoir vers la fin d'année les attaques malheureusement sur nos policiers avec le feu d'artifice, mais également les nuisances suite à l'usage des feux d'artifice. Une attention particulière sera apportée à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le plan été a permis la saisie de près de 177 kilos de drogue ces 3 derniers mois. Alors Jean Spinette, c'était un bilan ponctuel de la zone Midi à la fin de l'été. 1400 personnes arrêtées entre la mi-juin et la mi-septembre. C'est important ce genre de conférence de presse à laquelle vous participiez pour faire connaître le travail de la police? Il faut le faire savoir? C'était une question de dresser le bilan de l'opération été. Il y a eu un show médiatique autour de la gare du Midi, mais c'était surtout un travail dans les quartiers qu'avec mon collègue Fabrice Kums, nous avions décidé de collaborer et avec notre collègue Madame Myriam Ladissi sur Forêt, d'avoir une action concertée de l'intégralité des composantes de la police pour avoir dans les quartiers un travail de remise du cadre et de lutte contre les problématiques de deal de rue qui est vraiment un fléau dans nos quartiers, et justement d'avoir une action concentrée sur les quartiers avec ce qu'on appelle des hotspots, donc des lieux clairement identifiés où ces problématiques prennent une ampleur plus aiguë. Et donc comme ça, par saison, on cible un petit peu le travail de la police locale? Je ne vais pas vous mentir, on est bourgmestre, donc on est en charge de la salubrité, de la sécurité et de la propreté. Et en fait, aujourd'hui, on est répartis en zones de police. Et donc c'est vrai que pour travailler avec les zones de police, c'est 3 communes, la zone de police Midi, donc les bourgmestres requièrent l'action de la zone de police pour pouvoir mener. C'est clair, et nous le disons, les forces de l'ordre en région Bruxelles-Capitale et dans nos zones sont souvent sous-dotées. Et donc nous devons concentrer dans des opérations une action qui devrait avoir lieu au quotidien. Donc notre revendication... Donc on fait des choix. On fait des choix pour concentrer des objectifs. Les priorités des 3 bourgmestres. On essaye de mener des actions prioritaires pour pouvoir essayer de remettre du cadre, mais clairement, il faudrait une présence de policiers beaucoup plus nombreuse dans l'espace public au quotidien. Oui, sur les 1400 personnes arrêtées dans le courant de l'été, il y en avait une majorité qui n'habitait pas l'une des 3 communes. Hein. Exactement. Ouais. Yanis Bakouche, est-ce que vous êtes dans l'opposition, le MR à Saint-Gilles, bonne appréciation du travail de la police ou pas? Alors, M. le bourgmestre dit qu'il fait des choix, mais en tout cas, on déplace le problème finalement, puisqu'à ce jour, il y a des dizaines de pétitions dans les quartiers de Saint-Gilles, et notamment avenue Henri Jaspard, rue Mérode et d'autres quartiers, où il y a une colère profonde des habitants, où il y a un sentiment d'insécurité qui est grandissant. Alors pour moi, c'est probablement
un début, mais il faut un plan structurel et un plan d'action sur la sécurité, ce que aujourd'hui le bourgmestre ne fait pas malheureusement. Ouais, mais l'appréciation sur le travail de la police, est-ce que la police de la zone Midi, les policiers, ils travaillent bien ou ils ne travaillent pas bien? Ils travaillent bien, mais ils doivent avec avoir avec les beaucoup moyens plus de qui sont les besoins. leurs. Ouais. Ils doivent avoir beaucoup plus de besoins. Ça, c'est certain. Il faut qu'il y ait une dotation majeure pour la zone de police et plus d'effectifs sur le terrain. Donc ça, vous êtes d'accord avec le bourgmestre et ça dépend du fédéral, la réponse? Ça dépend du fédéral, mais c'est en partie aussi du chef du bourgmestre. Ouais, le bourgmestre, quand on dit qu'il n'y a pas de plan structurel long terme, vous répondez quoi? Je peux comprendre dans le chef de M. Bakouche. Soyons clairs, cette insatisfaction et cette inquiétude que nombre de nos concitoyens expriment, c'est très clair. Alors l'effet de déplacement, l'effet de l'insatisfaction, soyons clairs, les forces de l'ordre, les dotations aux zones de police en région Bruxelles-Capitale sont sous-dotées depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans Pour être très maintenant. concret, il manquerait combien d'hommes à manque, la zone en de fait, police Midi? Sur l'effectif potentiel, 200 hommes et femmes. Et normalement, il nous en faudrait au moins le double pour pouvoir remplir complètement nos missions et donc réformer les normes de financement des zones de police. Parce qu'en fait, les communes, et les communes pauvres comme la nôtre aussi financièrement, doivent alimenter avec la dotation à la zone de police les moyens nécessaires pour compenser les non-indexations, voire les baisses dans de nombreux cas des dotations fédérales aux zones de police. Ouais. Ça n'empêche pas qu'à Saint-Gilles, comme dans d'autres communes, l'action de la police est parfois décriée. On a beaucoup parlé il y a quelques années de la brigade Uneus, qui était une brigade locale d'intervention. Finalement, elle n'existe plus, cette brigade. Il y a des collectifs qui dénoncent des violences policières. L'équilibre est difficile à trouver entre l'efficacité policière et le respect du citoyen? Je pense ici, les gens sont demandeurs qu'il y ait plus de bleu en rue. Et paradoxalement, un certain nombre de gens qui décriaient le mode de fonctionnement de la zone de police précédemment sont à demander son retour et à soutenir les policiers qui exercent au quotidien un métier bien nécessaire. Ça veut dire quoi? Les brigades Uneus vont revenir? Je pense que c'est un mode de fonctionnement de quartier, de proximité, de présence systématique et de lutte contre les phénomènes qui doit être réétudié sous une autre forme au niveau de toute la zone et pas dans des quartiers spécifiques. Donc il faut réétudier l'idée de brigade d'intervention très locale. De travail de rue au quotidien en lien avec l'intervention et en lien avec toutes les composantes de la police et de la prévention. Ouais. Yanis Bakouche, vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que ça a donné des bons résultats pour vous? En tout cas, on est d'accord sur le point où il faut plus de visibilité policière au sein des quartiers, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a sous-doté la zone de police. Pourtant, il y a eu un boni de 800 000 € sur les comptes de cas en fin 2021 au niveau de la zone de police, mais M. Bourgmestre a préféré réaffecter ce budget dans d'autres sections. Mais en tout cas, ce qui est certain, pour nous, en termes de solutions, il faut beaucoup plus de patrouilles mixtes en mettant effectivement des gardiens de paix, des policiers. Il faut revoir la mission du fédéral notamment, donc il faut être aidé par la police fédérale. Il faut aussi envisager des partenariats avec d'autres zones de police, et notamment la zone de police Bruxelles-Issel, pour des quartiers où le parc Porte de Halle, ou le quartier de Luise. Ouais, les policiers de Bruxelles-Excel, les chefs de corps n'ont pas forcément envie de les envoyer sur la zone Midi. C'est un petit peu chacun sa zone. Mais il faut envisager cette collaboration. Et c'est une des compétences aussi du bourgmestre. Il y a eu 800 000 € de boni qui n'ont servi à rien. Je peux expliquer la comptabilité communale à M. Bakouche s'il le souhaite. En fait, il y a eu un boni sur la zone de non dépensés parce qu'on n'a pas pu engager les policiers puisqu'on n'a pas pu les recruter. Et à Saint-Gilles, ça a été mis dans une réserve pour être réaffecté justement sur la zone de police. Nous avons au contraire augmenté un certain nombre de budgets et notamment pour doter notre territoire de caméras plus performantes. Alors, la sécurité, c'est un sujet politique sensible et c'est un sujet prégnant pour la population, à tel point qu'il y a régulièrement des pétitions qui sont lancées. Dernière initiative, elle vient des comités de quartier, de l'ensemble des comités de quartier bruxellois. Elle a été annoncée ce matin sur notre antenne, avec 50 comités de quartier qui vont essayer d'établir une sorte de baromètre de la sécurité ou de l'insécurité en région bruxelloise. C'est un exercice très subjectif. On en parle avec Eric Van de Zand du comité de quartier Isère. Il est à l'origine de cette initiative. Ce baromètre va nous servir à mesurer en fait le sentiment d'insécurité dans certains quartiers, enfin dans tous les quartiers qu'on couvre. On va demander aux gens de ces comités de quartier de mesurer à une certaine date, par exemple mi-août, le sens d'insécurité dans leur quartier. On redemande de faire la même chose mi-novembre et puis on va voir quelle est la différence. Si on compare notre baromètre par exemple avec l'indice de la confiance des consommateurs qui est utilisé par les banques centrales pour prévoir
l'évolution de l'économie, ça aussi, c'est un facteur subjectif. Nous, on va utiliser le même facteur subjectif pour mesurer le sens d'insécurité dans les quartiers. Nous, on lance surtout un cri qui vient du ventre. Ce baromètre sera fait par ces différents comités des quartiers. Ils vont donner leur avis. On va rassembler tous ces avis et si il y a une tendance dans ces avis, si tous les quartiers donnent un même avis sur le niveau d'insécurité, ça voudra dire quelque chose, même si c'est subjectif. Alors Yanis Bakouche, on entend Eric Van de Zande, comité de quartier Isère, mais il essaye de fédérer l'ensemble des quartiers, les comités de quartier de la région bruxelloise. On parle bien de sentiment d'insécurité, de quelque chose de subjectif. Alors je sais qu'il y a des pétitions qui ont été lancées à Saint-Gilles. Est-ce qu'on peut vraiment bien faire la distinction entre ce sentiment qui peut reposer sur plein de choses, y compris la propreté en rue, la présence d'une pauvreté visible en rue, la présence de toxicomanes en rue, mais qui ne mettent pas forcément en danger les citoyens, ce sentiment et la réalité objective de l'insécurité? Alors la réalité, elle est la suivante, c'est qu'il y a une explosion de deals, de vols, de casse de voitures, suivant effectivement les comités de quartier, en particulier là où j'habite. Et donc là, c'est ma casquette d'habitant qui parle, à savoir le quartier de l'avenue Henri Jaspard. Vous savez, en espace de 2 semaines, il y a eu 10 casses de voitures. En espace de quelques semaines, il y a eu quelques cambriolages des commerçants autour de la place d'Ilintz, autour de l'avenue rue Hôtel des Monnaies. Et donc, il y a un constat, il est délétère. Et donc, il faut apporter des solutions. Et d'ailleurs, on a invité M. le bourgmestre à une réunion du quartier. Et sa réponse était la suivante, c'était aux habitants de pouvoir aider M. le bourgmestre. Mais M. le bourgmestre, ce n'est pas aux habitants de vous aider. C'est à vous d'aider les habitants. Et ça, j'espère que le message est transmis. Ouais. C'est quoi les solutions que vous pouvez imaginer? Comme solution, on en a des solutions. À savoir... Un ou deux exemples concrets. Mettre des vidéosurveillance, mais la majorité bloque, tout simplement. Alors, Jean Spinette. Je ne vais pas répondre en faux à M. Bakouche, mais donc j'ai été invité par un comité d'habitants où M. Bakouche est invité et est parti très tôt pour faire un débat politique et puis repartir. Donc soyons très clairs, les habitants sont demandeurs d'une écoute de la police et je me suis proposé aux habitants pour recevoir des messages et les relayer tout de suite aux forces de l'ordre parce qu'il y a un vrai problème d'insécurité. Donc vous reconnaissez qu'il y a un problème, de le relayer. Bien sûr. En fait, il y a une pauvreté terrible qui s'exprime. On est à la frontière de 2 communes. D'ailleurs, en fait, M. Bakouche relaie souvent les communiqués que je fais là sur cette question. Le parc de la Porte de Halle, soyons très clairs, est une interstice entre nos 2 communes, la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles. C'est un lieu qui est une connu. Une zone de consommation et de grande pauvreté. Et où, effectivement, cette zone, aujourd'hui, est gérée par l'IBGE, est entre 2 communes, entre 2 zones de police différentes. Et nous avons, avec mon collègue de la ville de Bruxelles, remis des plans en route pour qu'il y ait une meilleure communication entre les 2 zones et en appeler aux autorités compétentes pour la gestion du parc. J'ai même adressé un courrier en ce sens aux différentes autorités. Vidéosurveillance, c'est un des outils. Mais effectivement, c'est prévu dans le programme de renforcement avec des caméras supplémentaires, mais ça n'est pas la panacée contre ce genre de phénomène. Ouais, l'un et l'autre, ce baromètre là, des comités de quartier, c'est une manière très clair de mettre la pression sur les élus. Hein. Les initiateurs du projet le disent d'ailleurs très clairement comme ça. C'est une bonne idée que les citoyens mettent la pression sur les élus, Yanis Bakouche? Je pense que c'est une excellente idée de relayer les informations du terrain et de relayer notamment leurs préoccupations, ça c'est certain. Ouais. Et je me réjouis parce que du coup on aura des renforts. Sous la Vivaldi, on a essayé de remettre des moyens qui avaient été supprimés sous les Suédoises. Il y a des baisses de financement des zones de police qui n'ont pas assez d'effectifs et en fonctionnement et en hommes et femmes pour pouvoir mener des fonctions de sécurité. Donc si la pression des citoyens s'exerce pour qu'on renforce des pouvoirs régaliens comme la police, la justice et le parquet, pas de problème, je suis d'accord avec M. Bakouche. Ouais, je voudrais qu'on vienne un instant sur la gare du Midi, ce que vous avez appelé le show médiatique de la gare du Midi. C'était effectivement une grande effervescence médiatique et politique à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. On a eu un plan en 22 points, piloté par le fédéral. Il est en train d'être implémenté, ça suit son cours ou pas? Écoutez, j'attends encore des informations, mais je n'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui, vu le changement d'actualité, des grands retours. Mais c'est clair qu'il y a eu des réunions qui sont importantes sur les notions de propreté, de nettoyage des abords, de mise en place aussi d'actions. On attend le commissariat de la police fédérale au sein de la gare du Midi, qui a été fermé en 2014. Oui, mais au-delà de la réunion et des décisions de principe, il n'y a pas encore de décision opérationnelle, si je vous comprends bien. Il y a eu une décision au gouvernement fédéral de doter la gare du Midi d'un commissariat, ce que nous n'avons eu de cesse d'appeler de nos voeux, et j'espère qu'on va le voir se constituer très vite. Est-ce que le mouvement réformateur n'a pas beau jeu de critiquer les communes quand, Jean Spinette le dit, il y a eu des économies faites sur la justice et sur la police au niveau du fédéral? Il faut rappeler qu'il y a une norme européenne qui diminue du budget de la justice et de la police de l'ordre de 3%. Ouais. Mais l'idée ici,
c'est de pouvoir trouver un arrangement et un plan d'action à l'échelle politique locale. Ce qui est important, c'est cette préoccupation des habitants et trouver un plan d'action. Ici, malheureusement, les habitants ne sont pas écoutés par le bourgmestre et non, ça, c'est vrai, c'est préoccupant. Il y a des réunions. Ils ne sont pas écoutés et donc il faut, pour moi en tout cas, plus rapidement possible, restaurer l'ordre public, sécurité et tranquillité. Alors, je vous propose qu'on aborde un chapitre un petit peu différent pour conclure, c'est la dimension sociale de la lutte contre l'insécurité. Reportage de terrain à nouveau, c'était le 16 octobre, il y a donc moins d'un mois. Thomas Dufrane et Charles Carpro ont accompagné des travailleurs du CPS de Saint-Gilles. On est donc dans les rues de Saint-Gilles. Armés de leur caddie, Norma et Anna arpentent les rues de Saint-Gilles environ 2 heures ce matin à la rencontre des sans-abri. Et le premier contact, c'est souvent le thé, le café, particulièrement un matin froid comme aujourd'hui. Ici, cet homme, elles le connaissent depuis plusieurs mois déjà. En fait, le but, c'est de recréer ou de créer du lien avec les personnes qui sont en rue et qui ne font pas forcément la démarche d'aller jusqu'au CPS. Mais évidemment, elles ne connaissent pas tout le monde, alors elles tentent de sensibiliser. S'ils n'ont presque rien, ils ont quand même des droits. Cet homme vient du Maroc. Depuis quelques mois, il vit ici dans ce tunnel, sous les rails de la gare du Midi. Étant donné ta situation, tu as le droit à l'aide médicale. En Belgique, tu as le droit à l'aide médicale. Et donc, pour aller voir le médecin à l'hôpital, tu peux avoir une carte médicale. Des perspectives, il y en a. Karim a perdu son boulot en 2020 lors de la crise sanitaire et rapidement, il s'est retrouvé à la rue. Aujourd'hui, il a retrouvé un logement, il cherche un travail. Alors, quand il retrouve ceux qui l'ont sorti de la rue, c'est l'émotion. Franchement, ils sont merveilleux. Portez-vous bien. La voir, elle, les yeux qui brillent et le sourire, eh ben, ça me réchauffe le cœur parce que c'est l'aboutissement de, si je puis me permettre de parler comme ça, c'est l'aboutissement de son travail, quoi. J'étais au plus bas, j'en suis même ému quand vous me parlez de cette dame. Sortir ces gens de la rue, une solution idéale pour régler les problèmes d'insécurité, mais c'est aussi un travail de longue haleine. Alors aujourd'hui, c'est à nouveau le moment de demander des moyens supplémentaires. On rencontre des difficultés d'absentéisme, de surcharge de travail, de burn-out. Et donc effectivement, il nous faut absolument renforcer nos équipes pour pouvoir être au plus près du réel. À Saint-Gilles, plus de 400 personnes ont été recensées dans la rue, un public en augmentation et qui est aussi de plus en plus jeune, comme dans l'ensemble de la région bruxelloise. Jean Spinati, il y a un lien qu'on doit faire entre les difficultés sociales et les problèmes de sécurité, c'est aussi simple que ça? Vous en doutez, évidemment. Effectivement, tous ces vols de voitures, ces bris de voitures qui avaient disparu de notre territoire, ce sont des gens c'est du vol de grande précarité. Et donc, effectivement, on a des gens, et on peut parler de la crise de l'accueil, où de nombreuses des personnes qui font l'objet d'arrestations sont sans papier. On est vraiment devant un déni de cette question de la crise de l'accueil, où soit on doit régulariser ceux qui sont en capacité de travailler là depuis longtemps, soit inviter à repartir ceux qui ont commis des faits et avoir une politique pour employer le bon claire. terme, c'est expulser. Oui, tout à fait, d'exercer des expulsions sur ceux qui se rendent coupables de faits. Plusieurs personnes se sont exprimées en ce sens, mais ici, on parlait du travail social de rue, c'est de l'accrochage de rue, personne par personne. Et donc oui, on est devant une situation sociale dramatique. C'est avant tout de ça dont on parle, plus que d'une question de sécurité. Quand on parle de 400 sans-abri à Saint-Gilles, et on dit que le chiffre est probablement sous-estimé, quand on parle aussi de consommation de drogue en rue, et on sait qu'elle a explosé dans tous les quartiers de Bruxelles, c'est ça qui provoque de l'insécurité? Non, parce que ceux-là font l'objet d'un suivi social. Ici, vous avez vu des travailleurs sociaux de rue qui vont chercher les gens, qui les aident, qui mettent des adresses de référence en place, qui stabilisent les gens. Si on pouvait faire ça pour tout le monde, ce serait merveilleux. Mais malheureusement, le nombre est sous-évalué parce qu'on a des gens autour de la gare du Midi qui viennent de tous les horizons, qui sont orientés en général vers Bruxelles, et c'est les CPS bruxellois qui doivent porter cette charge. Il y a un lien entre sans-abrisme, toxicomanie, insécurité, Yanis Bakouche? Je pense que oui, mais en fait, la préoccupation, et encore une fois, je me répète, mais ce qui est important, c'est d'établir un plan de coordination entre les différentes associations. Et donc j'avais rencontré les représentants de la SBL d'une, qui n'étaient pas en capacité de recevoir énormément de toxicomanes, et ils avaient une place plus ou moins de 30. Ils avaient 30 places, justement, et tous les soirs, il y a 90 personnes en situation illégale, en grande majorité, qui viennent au niveau des rues et lorsqu'ils ne sont pas acceptés, deviennent agressifs. Et il faut donc on a une insuffisante capacité d'accueil. Insuffisance de capacité d'accueil et plus de coordination entre les différentes associations au sein des quartiers pour accompagner au mieux, en tout cas, ces usagers. Des salles de consommation contrôlées ou salles de consommation à moindre risque pour accueillir les toxicomanes, vous êtes pour ou vous êtes contre?
Moi, je suis assez sceptique par rapport à cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut un accompagnement médical, psychologique, mais en tout cas, faire en sorte que ces personnes en situation illégale puissent par la suite être retournées, en tout cas... expulsées, c'est toujours le bon terme. Voilà. Donc ça, il faut plus d'expulsions. Exactement. Ouais. Salle de consommation à moindre risque, bonne idée, mauvaise idée. J'ai eu l'occasion de travailler sur le cadre législatif sur cette question. Et effectivement, c'est une offre socio-sanitaire. Avant tout, on parle de salle de shoot. Non, c'est une salle de consommation avec une orientation sur le personnel socio-sanitaire et médical. Pour aider ces gens, l'idée est vraiment d'avoir une politique volontariste. Et donc, si on veut une politique zéro tolérance sur la consommation de drogue dans l'espace public, il faut quand même offrir à ces populations la possibilité de sortir de cette précarité et d'être orientés vers des services. Et un service de réduction des risques qui offre une offre socio-sanitaire n'est pas une salle de réduction, n'est pas une salle de consommation. Parfois, on fait pas la différence entre deux opérateurs. On a une seule salle de consommation qui est en bas près du boulevard, près de la gare du Midi. Et des dispositifs comme Dune ou d'autres dispositifs offrent une offre positive d'aide et de soins et d'accompagnement psychologique pour réorienter et réintroduire ces populations vers un service et un processus socio-sanitaire. Est-ce qu'il y a de nouvelles drogues qui sont apparues sur le territoire bruxellois? Est-ce que c'est ça le problème qui fait qu'il y a eu tout d'un coup un boom de l'insécurité et de la délinquance, notamment autour de la gare du Midi? Qui avait dû faire face, fin des années 80, début des années 90, à une grosse crise de l'héroïne. Aujourd'hui, comme toutes les gares, toutes les stations de métro, et quand j'en discute avec mes collègues de la conférence des bourgmestres, on voit le crack faire déborder les stations de métro partout. Parce que pour entendre même qu'au Cinquantenaire, près de la rue de Tongres, on a le même phénomène qu'à la station Hôtel des Monnaies, c'est assez inquiétant. Donc il y a un vrai travail à faire avec le ministre de la Santé régional bruxellois, avec le ministre-président et tous les services de la COCOM. La toxicomanie, c'est un des enjeux dans la lutte contre l'insécurité, Yanis Bakouche? Oui, et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces personnes-là, effectivement, par la suite, sont recrutées, par exemple en situation illégale, sont recrutées par des mafias au sein des quartiers comme Passe BTM, etc. Et donc ça, c'est un enjeu fondamental, en tout cas pour les prochaines élections, ça c'est certain. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci à Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles, membre du Parti Socialiste. Yanis Bakouche, candidat aux prochaines élections communales pour le mouvement réformateur. Merci à tous les deux d'avoir été dans Plus d'Actu. Demain soir, on recevra Bruno Coleman et Olivier Mouton pour un livre qu'ils publient ensemble tous les deux. Ça s'appelle La Belgique de demain et on évoquera avec eux les idées qu'ils mettent sur la table pour essayer d'améliorer le fonctionnement du Royaume de Belgique. Demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Aurélie Chekaski, députée bruxelloise pour le mouvement réformateur. Continuez à bien vous informer et à demain.